Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Oncari, psychopraticien, coach de vie sentimentale et relationnelle, et vous pouvez avoir une consultation avec moi de chez vous, à distance, par Skype, WhatsApp ou téléphone. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Alors oui, réduire réduire ses tourments, réduire ses angoisses, réduire ses peurs, parce que il faut bien le reconnaître, vivre dans l'angoisse, vivre dans les tourments et dans la peur est quelque chose de vraiment complètement désagréable. Bien sûr, l'angoisse et la peur, elles sont là pour nous prévenir d'un danger réel et immédiat que nous avons devant nous, et ça c'est tout à fait normal. Mais quand on commence à s'angoisser pour des choses qui n'existent pas dans notre vie, on est dans la peur de la peur, alors là on commence vraiment à, je dirais, à vivre de façon émiettée, à vivre dans des petites choses, à réduire son monde tout doucement, et faites compte, on ne trouve jamais la paix. Parce que même si à l'intérieur de nous il y a une angoisse, il y a des tourments, qu'il se passe quelque chose dans la vie, eh bien, éviter toute chose qui pourrait déclencher ce qui nous crée cette angoisse ne va pas nous rassurer. Vous voyez, j'accompagne des personnes qui quelquefois voudraient rencontrer l'amour. Il y a ce désir de rencontrer l'amour, de vivre avec quelqu'un, de ne plus être seul. Et en même temps, ces personnes ont l'angoisse d'aller vers cet amour, ont peur d'aller parce que peut-être leur inconscient fait référence au passé, à quelque chose qu'elles ont vécu, et peut-être à répétition, ou alors elles ont vu les autres vivre quelque chose et elles ont peur que ça leur arrive. Alors elles vont couper ce désir, elles vont l'éviter. Vous voyez, l'angoisse, oui, les tourments, la peur nous pousse toujours à éviter ce que nous désirons, à ne pas aller vers notre désir. Mais on peut se poser la question, est-ce que faire ceci va me rassurer? Est-ce que accepter d'éviter quelque chose que j'ai envie de vivre, que je pourrais vivre, et que je vois certaines personnes vivre autour de moi, me dire non, moi ce n'est pas possible, je n'ai pas le niveau, je ne suis pas assez bien. Est-ce que faire ça, ne pas le vivre, va faire que je vais rester dans un confort parce que j'aurais évité un danger potentiel? Eh bien malheureusement non. À l'intérieur de nous, mes amis, le vide sera là. C'est un vide que rien ne pourra combler, et même si nous avons une vie où nous allons nous activer dans plein de choses, ce vide sera là parce que aimer, être aimé reste un besoin des plus fondamentaux de l'être humain, parce que s'épanouir dans sa vie, c'est un des besoins les plus importants de l'être humain, parce que nous ne sommes pas faits pour être sur cette terre, pour vivre notre vie en étant cachés, en restant dans nos peurs, en restant dans nos angoisses. Donc, c'est important de prendre conscience pour pouvoir s'en séparer et de prendre conscience que l'interprétation que peut en faire votre mental négatif, eh bien, est fausse. C'est une mauvaise solution que d'éviter parce que vous n'allez pas apprendre la leçon que l'univers vous invite à vivre. Oui, parce que quelque part, au travers de certaines expériences, l'univers veut vous proposer simplement de progresser. Parce que la vie, mes amis, est toujours là pour vous permettre de progresser. C'est notre chemin de vie. Et nous ne devons pas refuser de faire ce chemin de vie de progression à titre individuel, parce que là, nous serons dans la non-vie à l'intérieur de nous. Et vous allez le ressentir. Alors, chacun aura sa propre progression. Peut-être apprendre à dire oui, à dire non, apprendre à savoir mieux ce que vous voulez, apprendre à vous exprimer, à sortir du flou, apprendre à traverser une peur imaginaire, apprendre à recadrer votre inconscient qui fait trop référence au passé et qui croit qu'il va y avoir des manques. Vous voyez, chacun aura une progression à faire. Et si vous choisissez la voie de la progression
à la place de la voie de l'évitement, une voie de la progression sans vous précipiter, pas à pas. Personne ne vous demande de tout changer et de vous lancer dans l'arène de la vie sans protection. La protection est quelque chose d'important, mais ce n'est pas une protection par l'évitement. C'est une protection que vous allez construire à l'intérieur de vous pour pouvoir aller vers ce que vous voulez, que ce soit l'amour, que ce soit l'abondance, que ce soit vous lancer dans un nouveau métier, ou que ce soit avoir plus d'amis, quel que soit votre désir et votre objectif, vous pouvez le vivre parce que la vie veut que vous le viviez si vous remettez en cause vos interprétations du passé et si vous choisissez d'apprendre pour progresser sur votre chemin de vie. Vous pouvez imaginer que toute personne est un peu sur une échelle de 0 à 10. 0, c'est le pire de vous, et 10, c'est la meilleure version de vous. Et nous avons tous ce chemin à faire d'évolution. À un certain moment de votre vie, vous êtes à un niveau 4, 5, et vous voulez monter à 6, 7, et c'est cela que la vie vous propose. Mais si vous refusez, eh bien, vous allez forcément régresser. Donc, choisissez, mes amis, d'investir sur vous au moins tout autant que vous investissez sur du matériel, sur des choses extérieures à vous. Voilà ce que je veux vous partager aujourd'hui, et c'est ainsi que vous allez réduire vos tourments et vos angoisses, et que vous allez être mieux dans votre vie, plus sereine, plus en paix et plus épanouie. Voilà ce que je vous propose. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. Vous pouvez devenir psychopraticien coach en suivant une formation personnelle avec moi et individuelle, ou venir marcher encore mieux sur le chemin de Compostelle. Les marches reprennent en avril, où là nous parlerons de vous. Il faut savoir faire des choses différentes si vous voulez progresser dans votre vie. Merci. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt.